Très cher abonné, aujourd'hui notre thème que nous allons aborder avec vous portera sur l'eau vive du Saint-Esprit et surtout comment faire pour recevoir cette eau vive et quelles sont les conséquences dans notre vie de chrétien. Voilà ce à quoi nous allons aborder avec vous aujourd'hui dans notre enseignement du jour sur notre chaîne Prier avec le cœur. Très cher abonné, il faut savoir que beaucoup sont d'entre nous qui avons soif. Soif de quoi? Soif de paix. Soif de sens de la vie. Soif de joie véritable. Aujourd'hui, dans l'évangile que nous venons de lire, dans ce troisième dimanche du temps de Carême, Jésus nous révèle que celui qui vient à lui ne restera plus jamais assoiffé, car le Saint-Esprit devient en lui une source d'eau vive. Alors la question que nous pourrons nous poser, mais que signifie vraiment cette eau vive? Et surtout, comment faire pour boire à cette eau vive? Et quelles sont les conséquences qu'elle opère en nous? Très cher abonné, lorsque nous prenons notre Bible en Jean chapitre 7, verset 38, nous lisons. Il est écrit: celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son cœur. Cher abonné, ici et par la suite, cette eau vive n'est rien d'autre que la vie nouvelle que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Autrement dit, cette eau vive n'est rien d'autre que le Saint-Esprit. Or, chers abonnés, depuis que vous et moi nous avons été baptisés, le Saint-Esprit nous a été donné. Et c'est cela que nous pouvons lire au travers du deuxième texte, la deuxième lecture de ce jour. Il est dit: l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Chers abonnés, dès lors, habitent en nous ces fleuves d'eau vive. Ces fleuves d'eau vive à laquelle nous aspirons tant, ces fleuves d'eau vive là sont enfouis au fond de nous. Dès lors, la question à se poser, comment faire pour la retrouver et surtout pour boire à cette eau vive, de sorte que nous n'avons plus jamais soif. Et c'est là précisément sur lequel nous allons le plus insister. Chers abonnés, les fleuves d'eau vive sont enfouis au fond de notre cœur. Il ne nous appartient plus que jamais, dans notre agir de chrétien, de retrouver cette eau et tout simplement d'y boire. Or, comment retrouver cette eau qui est au fond de nous? Chers abonnés, vous convenez que, de même que pour trouver l'eau au fond de la terre, nous creusons la terre, nous creusons en profondeur et par la suite, nous pouvons trouver de l'eau. Il en est de même aussi pour nous. Pour que vous et moi, nous puissions retrouver cette eau, ces fleuves d'eau vive qui sont enfouis au fond de nous,
Et il nous faut tout simplement, comme dit l'évangile de Saint Luc en son chapitre 6, versets 47 à 49, de l'homme qui voulut bâtir sa maison a pris la peine de creuser la terre en allant en profondeur et après quoi déposer les fondations sur le roc. De même aussi pour nous chrétiens. Étant donné que ces fleuves d'eau vive sont enfouis au fond de nous, il nous faut tout simplement creuser. Et que devons-nous creuser ici? Il nous faut creuser tout simplement notre cœur. Très chers abonnés, il nous faut creuser tout simplement notre cœur. Et comme dit Luc, le creuser en allant en profondeur, jusqu'à ce que nous puissions retrouver cette eau qui est enfouie au fond de nous et qui nous a été conférée dès notre baptême. Voilà l'unique nécessaire à accomplir. Voilà ce à quoi nous devons concentrer tous nos efforts de chrétiens, de sorte que nous puissions retrouver cette eau qui nous a été donnée dès notre baptême. Alors, mais comment faire pour creuser notre cœur? Comment faire pour le creuser en profondeur et retrouver cette eau vive? À ce propos, j'ai écrit un livre où il est écrit « L'eau vive » à la découverte de la source cachée en nous, dont le lien sera laissé dans la description de cette vidéo. Et ce livre est disponible sur Amazon et sur Jumia Côte d'Ivoire. Très chers abonnés, alors si tel est le cas, si nous sommes convaincus que pour que nous puissions boire à cette source d'eau vive, il faut creuser notre cœur, le creuser en allant en profondeur. Tout ce qu'il y a lieu de faire, c'est comme dit les pères de l'Église, l'unique nécessaire à accomplir devient la prière. Et laquelle des prières? La supplication, et la supplication avec le cœur. Lorsque nous supplions dans la prière et lorsque nous supplions avec le cœur, la prière de supplication elle-même ferait un chemin dans notre cœur. Elle nous creuse en allant en profondeur jusqu'à ce que notre cœur soit transpercé. C'est un peu l'image de ce que fait la parole de Dieu dans le cœur du croyant, que nous pouvons lire dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 4, verset 12 et suivant. Il est écrit « Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus coupante qu'une épée à deux tranchants. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Pas une créature n'échappe à ses yeux, tout est nu devant elle. Soumis à son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. » Très chers abonnés, de même que la parole de Dieu opère cette transformation dans le cœur du croyant, il en est de même aussi pour la prière de supplication. Lorsque nous supplions avec le cœur, c'est comme ça que également aussi la prière de supplication opère en nous. Elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Et en fin de compte, cette supplication nous transperce comme elle a transpercé Thérèse d'Avila dans son témoignage sur la transvibération. Très chers abonnés, et pour ce qui est de la prière de supplication, en tant que catholique, la prière qui nous est conseillée n'est rien d'autre que la prière du chapelet. Et surtout la seconde partie du Je vous salue Marie,
où nous disons « Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. » Très chers abonnés, cette seconde partie de l'Ave Maria, nous devons le supplier et le supplier avec le cœur jusqu'à ce que cette prière elle-même nous creuse en descendant de la profondeur de notre cœur jusqu'à ce que nous soyons transpercés. Dès lors, nous pourrons voir jaillir en nous les fleuves d'eau vive. C'est lorsque nous aurons le cœur transpercé par la supplication avec le cœur, par l'épée de la prière, c'est alors que jailliront en nous les fleuves d'eau vive dont parle Jésus dans l'évangile avec la Samaritaine. Alors, quelles sont désormais les conséquences pour ceux qui ont pu atteindre cette étape de l'eau vive? Il faut savoir que cette eau vive qui donne la vie éternelle, cela signifie que la grâce de Dieu ne se limite pas un moment. Elle devient une source intérieure qui nourrit l'âme pour toujours. En un second point, cette eau purifie et renouvelle le cœur. L'eau vive symbolise aussi la purification intérieure. Elle lave du péché. Elle guérit les blessures du cœur. Elle renouvelle la vie spirituelle. Quand l'Esprit Saint agit dans une personne, il fait naître, dans un premier temps, la paix, la joie, l'amour, la force de vivre selon la volonté de Dieu. Et en fin de compte, cette source déborde vers les autres. Jésus ne parle pas seulement d'une eau pour soi-même. Il dit des fleuves. Autrement dit, la personne remplie du Saint-Esprit devient aussi une bénédiction pour les autres, surtout par ses paroles, son témoignage et sa charité. Très chers abonnés, en ce temps de carême où nous sommes invités à prier et à supplier avec le cœur, voici ce dont nous sommes appelés à faire. Prier et supplier avec notre chapelet, surtout de la seconde partie de l'Ave Maria, jusqu'à ce que cette prière elle-même nous creuse en profondeur jusqu'au point de transpercer notre cœur. C'est là que dès lors jailliront les fleuves d'eau vive. Ainsi, alors nous pourrons expérimenter ce que Jésus nous a promis dans son discours avec la Samaritaine. Très chers abonnés, voici le peu de messages que j'ai voulu partager avec vous en ce jour. Et pour aller plus loin, comme je vous ai dit, je vous laisse mon livre « L'eau vive » dont le lien est laissé dans la description de cette vidéo. Vous pourrez vous en procurer. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine pour notre enseignement et que le Seigneur nous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Priez avec le cœur et soyez-en bénis.